Bon, bonsoir. Je vais être honnête avec vous. On a préparé un tout petit peu quelques points que je devais aborder avec Michel. Comme moi, je fais partie des meubles, Michel, il sait que je ne me tiens pas exactement au point. Je vais dire quelques points, mais quand même, effectivement, je suis un tout petit peu... voilà, l'avantage d'arriver le dernier, c'est qu'on a entendu, voilà. Alors, là, par rapport à mon ami Jean-Michel et mon non-ami Laurent Alexandre, j'espère qu'au moins les petits désordres finaux n'étaient pas aussi écrits. Parce que quand je les ai vus répéter les débats, je me suis dit, merde, quand même, l'échappée mériterait quand même un peu plus d'un truc vivant. Un philosophe comme mon ami Jean-Michel Besnier et un transhumaniste planqué comme Laurent Alexandre, qui utilise la même technique que Juan el Pelotudo, un homme argentin qui disait comme ça, c'était un propagandiste du communisme. Mais vous savez comment il faisait? Il disait, je ne suis pas communiste, je ne peux pas être communiste, mais demain, quand le peuple va le demander, demain, quand mes enfants vont le demander, mais je ne suis pas communiste, je suis pas communiste. Bon, vous aurez reconnu notre curé transhumaniste qui nous promet l'immortalité en vie. Mais pas lui, hein? Ah non, le peuple. Alors, je vais demander tout à l'heure, Jean-Michel va me dire la vérité. J'espère au moins que les petits désordres finaux avec l'intervention de Michel n'étaient pas écrits. J'espère. Mais bon, on va voir. Alors, avec les curés, en général, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'en général, ils sont goy. Ça, c'est emmerdant. Le deuxième, c'est qu'ils détestent la vie et ils adorent le pouvoir. Et alors, ils nous promettent demain. Et par exemple, vous voulez vivre vieux et en bonne santé? Non, moi, non. Ah, bon, on est en démocratie, ça va. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est navrant. Enfin, effectivement, on a entendu qu'on pouvait prendre le train qui va tellement vite que je n'ai pas le temps de décider où je vais, il est déjà arrivé. En regardant par la fenêtre un film. Et au côté spontané de l'échappée, qu'il n'y a rien n'échappe, au moment où les trains accéléraient et que la fille archaïque, techno-réactionnaire, comme dirait le curé, lisait un livre, vous avez vu? Un livre. Bon, à ce moment-là, la musique arrive. Vous avez remarqué? La musique, je dis, mais quelqu'un joue la musique, là, le monsieur parle, là, il essaie de nous vendre les trains suppositoires. Et la musique faisait partie de la chose. Bon, très bien. Alors, j'avais deux ou trois choses à dire. Là, il y a derrière l'eau que je n'ai pas vu, il y a un pointeur, et voilà. Alors, deux ou trois choses que j'avais à dire quand même. Effectivement, c'est évident quand même que depuis un certain temps, nous avons passé dans une autre réalité pour notre humanité et pour les vivants sur Terre. C'est évident que l'hybridation entre le monde digital, le monde de la haute technologie et le vivant est un événement irréversible. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regarder le futur avec un rétroviseur, comme certains humanistes en manque de vitamines le font, ne me semble pas une bonne affaire. Ne me semble pas une bonne affaire parce qu'avant, c'était ni mieux ni pire, avant, c'était avant. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et l'hybridation, elle est là. Je travaille là-dessus, je travaille sur ce sujet-là, je travaille sur les conséquences, pas seulement physiologiques, mais encore anatomiques, de l'hybridation cerveau-machine. Et c'est un fait. Alors, là, il y a une bifurcation, il y a quelque chose qui nous convoque, nous tous. Et là où il vous convoque, Michel Lévy, c'est
là, il y a une bifurcation qui s'ouvre pour nous tous, pour nous, les contemporains tous, n'est-ce pas? D'un côté, cette haute technologie va accompagner d'une idée assez dure, assez méchante, qui dit tout est possible, mais pas pour tout le monde. Parce que vous imaginez, s'il n'y avait que 200 cons qui vivent 1000 ans, ils se bouffent toute la matière prime de l'Afrique. Voyez? Donc, pour que 200 cons vivent 1000 ans, c'est évident que même avec la pyroline de l'autre, on crève. Ah ouais, j'avais oublié, moi, en tant qu'Argentin, les steaks de pyroline. Ouf. Ah ouais, il y avait les bactéries qui te font la peinture. Ah, et les cuirs sans vache, c'est dingue. Cet après-midi, c'était tout contre les vaches. Hein. Les cuirs sans vache, les steaks sans vache, mort aux vaches. Les nuits debout, les curés, je crois pas. Hein. Bon, alors, cette bifurcation dit, soit la vie c'est moi, chacun de nous en tant qu'individu, moi, le fils de ma maman. Pour faire mes équivalences, j'ai travaillé pendant une année dans la salle de travail, comme on appelle la salle d'accouchement. Je ne m'étais pas aperçu. Mais c'est vrai. Bon. Alors, une possibilité, c'est effectivement de dire, moi, le fils de ma maman, je vais vivre longtemps, parce que la vie, c'est moi. Si on fait ce choix-là, si vraiment l'humanité s'oriente à ça, c'est un choix des guerres, des miradors, des camps de concentration pour des migrants, des famines pour tous, pour que quelques-uns vivent. L'autre possibilité, c'est la possibilité de dire la vie, ce n'est pas moi. La vie, c'est quelque chose auquel nous participons. Nous participons à la vie, ce n'est pas un truc des curés, c'est un truc des biologistes, vous voyez. Pour un biologiste, la vie, ce n'est pas chaque individu de l'espèce, n'est-ce pas? La vie est un champ biologique. Si nous ne pouvons pas avoir le minimum de sagesse, de penser que nous participons à la vie, n'est-ce pas? Si nous passons notre temps à investir nos finances et notre préoccupation en train de penser à éviter la mort, nous devenons des petits esclaves. Pourquoi? Spinoza, qui, mis à part moi, c'était l'autre juif séfarade qui savait lire et écrire, et Shlicha, hein. Et Spinoza, il dit, un homme libre ne pense en rien moins qu'à la mort. Un homme libre ne pense en rien moins qu'à la mort. Bien sûr, parce que quand tu penses à la mort, tu n'aimes pas, tu ne résistes pas, tu ne crées pas, tu ne prends pas de risques. Tu ne vas pas te balader en trottinette ou je ne sais pas où tu étais, tu vois. Si tu penses à la mort, le problème c'est que tu ne vis pas. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, pas lui, non, ses enfants l'exigent au curé, là. On ne veut pas mourir, Très bien. Alors, ça me fait penser, chaque fois que j'entends le curé, là, je pense à cette pièce magnifique de Ionesco dans laquelle l'individu roi, vous voyez, il dit, le roi se meurt, non? La pièce Le roi se meurt de Ionesco, il dit, moi je suis un roi, comme la mort qui touche les limaces, qui touche les crapauds, qui touche les vaches aussi. Comment ça va me toucher à moi? C'est le ridicule que Ionesco a écrit sans connaître Laurent Alexandre déjà, vous voyez. Alors, comment moi je vais mourir? Et si tu vas mourir parce que tu vis. Parce qu'une vie sans mort, ce n'est pas une vie, n'est-ce pas? Parce qu'un organisme non limité ne trouve pas ni sens, ni pourquoi, ni désir. Les limites, la régulation, eh bien, font partie des conditions de la puissance de la vie. Alors moi, j'ai été nommé Socrate tout à l'heure. Quelqu'un a nommé Socrate, j'ai failli m'évanouir. Et qu'est-ce qu'il avait dit de Socrate, .0, je ne sais pas quoi. Bon. Alors, vous savez, quand Socrate va apprendre la ciguë, non, il est condamné à mort parce qu'il pervertissait la jeunesse, etc. Quand Socrate va mourir, il dit, il y a un copain qui vient, un élève qui vient, il lui dit, écoute, moi je suis milliardaire, vous connaissez l'histoire, j'ai beaucoup de pouvoir, si je ne te faisais pas fuir, après on m'en voudra. Alors je vais te faire fuir. Et Socrate dit, non, mais tu te rends compte, tu me proposes d'éviter la petite mort, mais après qu'est-ce que j'aurai? La grande mort.
Imaginez-vous Socrate qui fuyait, Socrate qui reniait tout ce qu'il avait fait. Eh bien, il dit, si je renie tout ce que je suis, pour éviter la petite mort, je me condamne à la grande mort. Et ce qu'il ne dit pas, mais nous savons, la petite mort, il l'aurait quand même, un peu plus tard, n'est-ce pas? Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir un tout petit peu. Il faut réfléchir quand même de que nous sommes là dans une sorte de vision archi-positive, et éliminons la souffrance, éliminons la mort, allons plus vite. Mais la négativité, la complexité, les côtés intensifs de la vie, même d'un point de vue biologique, pas que psychologique ou philosophique. La vie n'est pas simplement quelque chose qu'on puisse mesurer dans son extensivité. Il y a des côtés et des processus, des rythmes biologiques qui se passent dans l'intensivité et qui s'estompent dans les paris du tout extensif. Alors, il faut réfléchir un tout petit peu. Il faut réfléchir de qu'un monde sans négativité, qui désire être sans négativité, se condamne à la toute négativité. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, je pense quand même que ici, dans l'échappée, effectivement, d'une façon plus ou moins sérieuse, plus ou moins rigolote, plus ou moins ridicule, plus ou moins écrite, effectivement, ça serait bien que les virus dont parlait un des prédécesseurs n'agissent pas. Ça serait bien qu'on se dise, mais il y a un forçage à faire. Ce forçage est que la technoscience et l'hybridation avec la technoscience n'est pas à discuter. Mais ce qui reste à voir, c'est que la technoscience, elle est par nature opposée à tout sens, parce que le sens, il n'est né que du limité. Alors, ce forçage, c'est quoi? Le forçage, c'est que vous essayez quand même de ne pas être simplement ébloui par la promesse de l'évitement ou l'éloignement de la petite mort. Il faut qu'on commence à penser, qu'est-ce qu'on va perdre? À quelle grande mort on va s'affronter si on continue comme des petits esclaves à avoir peur de la petite mort? Quelle est cette grande mort? Qu'est-ce qu'on va perdre, n'est-ce pas? Aller vite comme les suppositoires bon, il y a des formes, non? Et aller vite comme les suppositoires, là en question, méga suppositoires, voilà. Le problème, c'est que les vivants et l'humain, en particulier, vivent dans des rites symboliques, des rites d'essence. Ces rites-là correspondent, d'un point de vue biologique, au rythme. Ils ne sont pas une traduction des rythmes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils peuvent se modifier, les rites. Mais ne sont pas une traduction, mais ils sont consonants avec les rythmes. Vous comprenez? Il y a une consonance entre les rites et les rythmes. Alors si moi, avec mon suppositoire rapide, je vais voir un Japonais et je lui dis, mais mon pote, 2 heures pour te faire un thé, moi j'ai un petit sachet et en 2 secondes, même avec l'eau du chauffe-eau, je te fais un thé. Eh bien, il s'avère que je ne le dis pas ça en tant que psychanalyste, je ne le dis pas ça en tant que philosophe, je dis ça d'un point de vue biologique, c'est mon travail. Il s'avère qu'à éliminer des rites, n'est-ce pas, à chercher une vitesse linéaire, eh bien, on fait dysfonctionner absolument les rythmes. À être informé en permanence par les machins là, je sais pas quoi, j'ai travaillé là-dessus dans mon dernier bouquin, je ne dirai pas le titre pour ne pas faire la pub, j'ai travaillé là-dessus sur les polos connectés, vous savez, plein de capteurs, oui. Vous savez, vous pouvez savoir un tas de trucs sur les capteurs. Alors, on capte, ça va en satellite, le satellite va au laboratoire, le laboratoire par Big Data dit il manque de ci et ça revient au satellite, ça vient à vous et vous équilibrez dans la pilule extra rapide. Eh bien, on a fait une expérience. C'était très drôle, parce que c'était réversible, heureusement, sinon aujourd'hui je ne serais pas ici, je serais un tol. En 3 mois, les dérèglements de tout ce qui fait au mécanisme interne était total. Pourquoi? Eh bien, parce que quand la terrasse s'en mêle, quand on ne peut pas comprendre que les bactéries de l'intestin ne servent pas qu'à bouffer, mais qui participent de la pensée, qu'il n'y a pas de pensée sans corps, qu'il n'y a pas de corps sans rythme, qu'il n'y a pas de rites qui ne se renvoient pas à des rythmes. Si on ne peut pas penser ça, ben effectivement, on court
derrière les promesses des petits curés transhumanistes cachés, mais vraiment, vraiment, on va créer un monde dans lequel apparemment tout est possible, pas pour tous, mais qu'en plus, c'est condamne. Alors, j'ai dit un mot, je vous invite, je les invite, non? La limite, Miguel. Ah voilà, je les invite alors, non? Voilà. Alors, quand je suis avec des curés, j'ai passé longtemps en tôle et le seul moment dans lequel venait quelqu'un, c'était un curé, alors j'ai appris à faire une messe et je vais essayer de la faire là. Alors, j'ai dit la sagesse, n'est-ce pas? Alors, quand je dis sagesse, j'ai entendu là que Laurent Alexandre et quelqu'un d'autre disaient recalculer, 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 parce que sagesse, ça ne correspond pas trop, n'est-ce pas? Alors, moi, je vous propose, mes frères et mes sœurs, pas transhumanistes, je vous propose une petite chanson pour prendre très au sérieux les propos des transhumanistes, quand même. Alors, on va finir sérieusement. Alors, la chanson dit comme ça. Recalculons, recalculons, et la sagesse nous trouverons. Recalculons, recalculons, et la sagesse nous